La voix passive suite, je vous retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour aborder la voix passive à ses formes, sous ses formes plutôt, négatives et interrogatives. Alors j'ai repris les mêmes phrases de base au passif qu'il y avait dans la vidéo précédente, et puis je me suis amusée à les manipuler pour les mettre à la forme interrogative, forme négative et puis forme interronégative. Donc, le livre est lu par Pierre au présent, cela donne « Le livre est-il lu par Pierre ?» Le livre n'est pas lu par Pierre. Le livre n'est-il pas lu par Pierre? Donc voilà, je fais ce que je donne dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est un petit peu long parce que j'ai repris vraiment chaque exemple de la vidéo précédente. Et à chaque fois, je vous donne cet exemple à la forme interrogative, forme négative, et puis avec la négation et l'interrogation. Le but, c'est de vous aider à placer les mots dans le bon ordre, parce que je sais que parfois, lorsque l'on essaie de faire une phrase à la voix passive, et par-dessus on ajoute une négation et par-dessus on ajoute une interrogation, on peut se demander dans quel ordre vont les mots. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous aider à fixer l'ordre des mots, de vous aider à fixer des schémas de façon à pouvoir par la suite réutiliser le schéma. Vous comprendrez, vous connaîtrez dans quel ordre placer les mots à la forme négative, pas du tout négative, pardon, à la forme passive, à la forme négative passive, et puis vous aurez eu dans la première vidéo la concordance des temps entre la voix active et la voix passive. Donc à partir de cela, vous aurez les éléments nécessaires pour être autonome avec cette voix passive. Donc le livre a été lu par Pierre, cela va donner le livre a-t-il été lu par Pierre? Le livre n'a pas été lu par Pierre. Le livre n'a-t-il pas été lu par Pierre? Donc là, on a tous nos petits traits d'union, on a notre négation, donc on a pas mal de petits mots à la suite. Et maintenant, vous pouvez prendre le temps, faire une pause dans la vidéo, hein, ne regardez pas forcément tout, vous allez faire une indigestion, mais voilà, prenez morceau par morceau, assimilez et puis continuez. Le livre était lu par Pierre. Le livre était-il lu par Pierre? Le livre n'était pas lu par Pierre. Le livre n'était-il pas lu par Pierre? Le livre sera lu par Pierre. Le livre sera-t-il lu par Pierre? Le livre ne sera pas lu par Pierre. Le livre ne sera-t-il pas lu par Pierre? Le livre serait lu par Pierre s'il le pouvait. Le livre serait-il lu par Pierre? Le livre ne serait pas lu par Pierre. Le livre ne serait-il pas lu par Pierre? Le livre avait été lu par Pierre. Le livre avait-il été lu par Pierre? Le livre n'avait pas été lu par Pierre. Le livre n'avait-il pas été lu par Pierre? C'est un très bon exercice de phonétique, je peux vous le dire. Le livre aura été lu par Pierre. Le livre aura-t-il été lu par Pierre? Le livre n'aura pas été lu par Pierre. Le livre n'aura-t-il pas été lu par Pierre? Le livre... Ah oui, voilà, il y a une différence. Le livre aura été lu par Pierre et maintenant je suis le livre aurait été lu par Pierre. Le livre aurait-il été lu par Pierre? Le livre n'aurait pas été lu par Pierre. Le livre n'aurait-il pas été lu par Pierre? Il faut que le livre soit lu par Pierre. Faut-il que le livre soit lu par Pierre? Il ne faut pas que le livre soit lu par Pierre. Ne faut-il pas que le livre soit lu par Pierre? Donc là, attention, hein, avec notre il faut que subjonctif, la forme interrogative est différente, on a notre inversion par rapport à faut-il, et donc ça se trouve en début de phrase. Et à la forme négative, il ne faut pas que le livre soit lu par Pierre. Hein, donc attention à l'ordre des mots. Le livre fut lu par Pierre. Le livre fut-il lu par Pierre? Le livre ne fut pas lu par Pierre. Le livre ne fut-il pas lu par Pierre? Et enfin, nos deux petits exemples un petit peu bizarres. Livre soit lu par Pierre. Ce qui va nous donner, tout aussi ridicule, livre ne soit pas lu par Pierre. Donc vous vous imaginez devant votre livre en train de lui ordonner de ne pas être lu par Pierre. Bon, ça marcherait peut-être mieux avec un enfant en lui disant « ne sois pas désagréable, ne sois pas
agressif. Voilà, ça serait mieux qu'avec le livre. Hein. Le livre étant lu par Pierre se trouvait sur la table. Le livre n'étant pas lu par Pierre se trouvait sur la table. Oui, voilà. Un petit peu ridicule également, mais ce n'est pas grave. Cela vous donne toujours l'ordre des mots. Je n'ai pas mis la forme interrogative. Hein. Livre. Sois-tu lu par Pierre? Ça ne veut strictement rien dire et ce n'est pas grammaticalement correct. Donc, voilà pourquoi je ne vous ai pas mis cette forme interrogative. Mais, donc voilà, dans cette deuxième vidéo, vous avez vraiment, à part cette dernière fiche, sinon vous avez vraiment la formation à partir d'une voix passive. Comment est-ce que l'on forme la voix passive à la forme interrogative, la voix passive à la forme négative et la voix passive à la forme interrogativo-négative. Voilà, je n'arrive plus à parler français, c'est la fin de la vidéo. Mais toujours est-il que vous avez là de quoi poser la structure par rapport à cette voix passive et vous solidifier vos connaissances, avoir des schémas voilà, qui se répètent, comprendre dans quel ordre on met les mots. Réécoutez cette vidéo parce que je pense qu'il est également intéressant par rapport à l'exercice de prononciation d'articulation, de la réécouter parce que le livre fut-il lu par Pierre? Le livre ne fut pas lu par Pierre. Le livre ne fut-il pas lu par Pierre? Ça fait à la fin un excellent exercice de phonétique. Et donc, écoutez les phrases et entraînez-vous à les répéter également de façon à pouvoir prononcer de façon plus fluide cette succession de mots qui ne sont pas forcément très faciles à articuler, mais qu'il faut articuler de façon à bien comprendre et le temps qui est utilisé, au niveau de la conjugaison, bien entendre la négation, bien entendre toutes les parties de la phrase. Donc il ne faut pas manger des mots en voulant parler trop vite. C'est un exercice articulatoire qui est assez contraignant. Donc voilà pour notre deuxième vidéo sur la voix passive.